pas sans l'autre. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu et cependant il déteste son prochain. Donc vous ne pouvez pas dire que tu aimes le Seigneur cependant que dans ton cœur, tu as des gens que tu as de la haine contre eux. Aux yeux de Dieu, tu es considéré comme un menteur, comme je viens de dire, comme un menteur et puis comme un meurtrier. Tu es comme un aventureux, au fait, souffre avec le mot. Parce que selon la Bible, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu. Cependant, tu as de la haine contre ton vis-à-vis. Tu as de la haine contre ton prochain. La Bible ne dit pas contre ton frère que vous priez, vous priez dans la même église locale. Hein. Non. Quand on dit prochain ici, c'est-à-dire le voisin qui est à côté de toi. Il peut être un musulman, quelqu'un que vous ne partagez pas les mêmes convictions spirituelles. C'est ton prochain. Comme nous sommes là dans des appartements là. C'est-à-dire, celui qui est à côté de moi là, c'est mon voisin. Même s'il est occultiste, même si la Bible ne me dit pas d'avoir de la haine contre lui. Non. Est-ce que vous voyez cela? C'est mon prochain. Donc, tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu. Comme nous voyons, prenons par exemple en Afrique, nous avons pas mal de cas de gens qui sont par exemple dans la magie noire. Dans certaines familles, ces gens-là sont détestés comme pas possible. Il y a certaines images, si vous regardez sur la toile, dans certaines familles, ils ont brûlé des gens. Ah, parce qu'il est sorcier, parce qu'il a bouffé les gens. Oui, les pratiques de la sorcellerie, surtout de la magie noire, n'est pas bon. Hein? N'est pas quelque chose de bon. Mais il faut comprendre que le combat, ce n'est pas contre la chair. Ephésiens chapitre 6, Ephésiens chapitre 6, vous lisez à partir du verset 12. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. C'est-à-dire, une personne qui est dans l'impudicité, c'est quelqu'un qui est possédé par les esprits. C'est les esprits qui ont possédé ces corps-là. Il est possédé. Donc nous ne pouvons pas combattre la chair, mais il faut combattre plutôt les esprits de la sorcellerie qui est dans ces corps-là. Parce que vous pouvez brûler la chair, mais les esprits-là vont se transmettre dans un autre corps. C'est ça ce que les gens oublient. Regardez dans nos familles là que nous avons. La sorcellerie que nous retrouvons peut-être dans nos familles là. Ces gens-là, ils ont réussi ça quelque part. Peut-être chez certaines personnes toujours dans nos familles. Les gens là sont peut-être morts. Vous voyez? Il y a des sorcelleries dans certaines familles qui sont héréditaires. Ça remonte un peu plus loin. Les gens qui avaient réussi cette sémence-là sont décédés. Ils ont transmis ça de génération en génération. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez tuer aujourd'hui cette personne-là. Mais vous n'avez pas tué les esprits. Vous avez réglé un faux problème. Les esprits-là vont se transmettre dans un autre corps. C'est pour cela que le combat, ce n'est pas au niveau de la chair. Le combat, c'est s'attaquer aux esprits qui se cachent derrière le corps. Une personne qui t'insulte, ne répondez pas à l'insulte pour l'insulte, mais il faut plutôt s'attaquer à l'esprit de l'insulte qui se cache derrière le corps. Vous voyez? Donc notre combat, c'est sur le plan spirituel. Mais la personne physique comme ça, ces sorciers-là, s'ils te demandent un service, rends-lui. Rends-lui, ne les détestez pas physiquement. Sinon, tu tomberas dans les mêmes panneaux que de l'ennemi. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes, même dans les combats spirituels, échouent. Pourquoi? Parce qu'ils combattent la chair. Vous voyez? Ils ont certaines choses de l'ennemi dans leur vie. Parce que si tu as de la haine contre un sorcier, quand tu chasses un démon, par exemple, dans ta vie, ou voilà un démon qui complique ta vie, tu échoueras dans ces combats. Parce que dans ton cœur, dans ton esprit, tu as les démons de la haine aussi. Parce que les esprits se communiquent aussi. Tu les chasses, ils voient leurs camarades dans ton corps. Ils disent, mais il nous chasse, mon ami, mais comment toi tu te retrouves là-bas? Lui, il nous chasse ici. Et ce démon-là dira que ne partez pas. Moi, je suis ici, je suis tranquille. Ne partez pas. Vous allez aller où? C'est leur camarade qui va le dire. Faisons attention.
Si nous voulons vaincre même dans les combats spirituels, il faut que nous puissions aussi se débarrasser de tout ce qui est fruit de la chair. Faisons attention. Donc l'amour. Alors l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et que cependant vous avez de l'amertume, vous avez de la haine contre l'autre. Remarquez, je vais vous donner une écriture. 1 Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. Regardez. Mais bien aimé, quand je vous dis quelque chose, je vous donne toujours des appuis bibliques. Nous mettons nos raisonnements à côté. Parce que les raisonnements humains, mes bien-aimés, s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous mettons nos raisonnements à côté. Nous laissons que le Seigneur, que sa parole puisse nous enseigner. Regarde ce que Dieu dit ici. Il dit, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Jean 3, 16. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Oh, est-ce que ça, si on vérifie ce que Jean dit ici, dans nos ensembles-là, on trouvera cet amour-là? Si on vérifie, on trouvera loin de là. Je l'ai dit parce que je suis membre de l'église. J'ai servi Dieu dans l'église locale. Plusieurs fois. C'est rare. C'est rare. Il y a quelques cas exceptionnels. Mais la majorité de nos assemblées, ce que Jean est en train de dire ici, mes bien-aimés, ça n'existe pas. Donc vous voyez un frère, une sœur qui donne sa vie pour l'autre. Ah, c'est à chercher. Hein? C'est à chercher. Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous montre. C'est pour cela que vous voyez, dans Jean chapitre 15, il dit quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que vous avez compris l'essence? C'est ça, Jean maintenant nous explique comment le Seigneur nous a aimés. Il dit, Jésus a donné sa vie pour nous. Il dit, voici l'amour. Jean nous explique, il dit, voici comment nous avons connu l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons faire la même chose. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Mais maintenant, il complète quelque chose dans le verset 17. Il dit, si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans les besoins, hein? Tu as des moyens, tu as des possibilités. Tu es peut-être un frère qui est béni financièrement, béni matériellement. Mais ton frère qui est à côté de toi est dans la galère. La Bible dit, et lui ferme son cœur. La Bible dit, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Est-ce que vous voyez ça? Tu as une vie meilleure. Tu as des moyens, tu as des possibilités. Et les moyens que tu possèdes, tu vois ton frère, tu vois ta sœur. Il est dans la galère, il a besoin de ces mêmes choses-là que toi tu as. Tu en as plusieurs. Mais tu lui fermes son cœur, tu n'arrives pas à partager avec lui. La Bible dit, l'amour de Dieu n'a jamais demeuré dans ton cœur. Et toujours l'apôtre Jean, dans le chapitre 4, verset, 1 Jean, chapitre 4, verset 20 à 21, il complète ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de dire ici. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, comme nous aimons dire dans nos prières, papa, je t'aime. Hein? Les chrétiens, nous aimons dire ça, papa, je t'aime. Mais regardez ce que la Bible dit. Si quelqu'un dit, comme tu aimes dire, papa, je t'aime, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Et Jean explique, il dit, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit son vis-à-vis, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21 dit, nous avons de lui ces commandements, aimez-vous les uns les autres. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit que l'un ne va pas sans l'autre. Donc si tu aimes Dieu, tu respectes ses commandements, tu mets la parole de Dieu en pratique. Mais bien aimé, automatiquement tu dois aussi aimer ton prochain. Tu dois aimer aussi ton frère. Tu dois aussi aimer ta sœur. Donc tu ne peux pas se dire, tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu, mais dans ton cœur tu as un cœur aigri. Aigri contre son prochain. Aigri contre son frère. Or, la Bible dit, tu es un menteur.
Dieu te considère comme un menteur. Et vous savez qui est un menteur? Dans la Bible, c'est le diable. Donc, c'est-à-dire, toi, tu es la sémence de Satan. Tu n'as jamais été la sémence de Dieu. Est-ce que vous voyez comment aimer? Et ça, c'est ça ce qui doit être prêché dans nos assemblées. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, l'action du Saint-Esprit est rétrécie dans nos églises, est réduite. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas unis.